Horoscope au quotidien, 3615 Descamps. Magie et sortilège. Judy Garland vous entraîne au pays du magicien d'Oz dans un décor de Cédric Gibbons. Who are you? Who are you? Le magicien d'Oz sur l'écran enchanté du cinéma de minuit, dimanche à 22h30. Il me semble que j'entends un chien qui aboie. N'est-ce pas qu'on en voudrait mon argent? Et vous avez grâce à tous ces... L'avare ou la folle cupidité du vieil harpagon, plus attaché aux écus de sa cassette qu'au bonheur de ses enfants. Il semble-t-il y ait autre chose à dire de l'argent, de l'argent, de l'argent. Qui est-ce? Arrête, rends-moi mon argent, coquin! Oh, c'est moi. Louis de Funès, vieux grigou rusé, se part des plumes du pan dans l'avare, lundi à 20h40. Jeunes Européens de 14 à 15 ans épris d'aventure et de voyage, eh bien, jouez avec nous dans quelques instants à l'œuf de Colombe. 4 équipes de 2 candidats vont répondre à des questions faisant appel à leur culture générale et leur rapidité d'esprit. Et que les meilleurs gagnent maintenant. Bonjour à tous, bienvenue, bon après-midi sur FR3. Nous nous sommes retrouvés tous les jours pendant ces vacances de Noël à 16h50 pour parler de découverte ou de redécouverte. Une dernière fois ce vendredi, avant de vous donner rendez-vous à nouveau tous les mercredis, eh bien nous allons parler de Christophe Colomb. Eh bien en jeu toujours une semaine à Séville à l'occasion de l'exposition universelle de 1992. Sur le plateau, 8 jeunes Européens, 8 conquistadors en herbe, avec 4 équipes. L'équipe verte est composée de Jeanne pour la France. Bonjour Jeanne. Accompagnée de Eric pour le Portugal. Salut Eric. L'équipe ciel, c'est Jérôme, France. Salut Jérôme. Sa compagne, c'est Suzanne pour l'Allemagne. L'équipe marine, 3e équipe, avec Nicolas, France. Salut Nicolas. Il y a aussi Jacques pour le Danemark, Lars. L'équipe rouge avec Antoine pour la France. Salut Antoine. Demi avec des supporters, le public est là aussi. Accompagné de Nicolas pour l'Espagne. Vous avez remarqué à l'oreille gauche de Nicolas une oreillette, c'est pour être en liaison, en rapport avec nos 3 interprètes qui traduiront les différentes questions dans les langues concernées. Il s'agit bien sûr de Isabelle, Régine et Fabienne. Bonjour mesdemoiselles. Le but du jeu, si c'est la première fois que vous regardez l'œuf de Colomb, eh bien il va falloir se rapprocher le plus de Séville, le plus possible de Séville. C'est à quelques kilomètres, mais ces kilomètres, les 4 équipes vont pouvoir les gagner. J'appelle tout d'abord l'équipe verte à la roue de la découverte. On y va. Eric et Jeanne, vous allez bien tous les deux? Ça va. C'est la première fois que vous vous rencontrez? Oui. Oui, vous avez fait connaissance, ça se passe bien? Ouais, ça va. Vous allez pouvoir être complémentaires? On va essayer. Alors attention, voici la première question, votre énigme pour gagner peut-être 1000 km et pour se diriger vers Séville.
Cet objet, usuel aujourd'hui, fut une découverte pour Marco Polo lorsqu'il arriva en Chine en 1275, à la cour d'ailleurs de Kubilai Khan. On a vu que les Khan étaient les chefs mongols à l'époque de Marco Polo. Utilisé pour la première fois en Italie en 1285, cet objet a permis de corriger une certaine vision que l'on peut avoir du monde. De quel objet s'agit-il ? De quoi s'agit-il ? Allez, premier tour de roue, c'est un mot de 8 lettres. 8 lettres pour cette découverte. Utilisé en Italie pour la première fois en 1285. Pour combien de kilomètres ? Pour 900 km, la lettre U qui fait partie de la réponse en deuxième position. Est-ce que vous avez une idée de cette découverte ? Jeanne ou Eric ? La lunette. Eh bien oui, la lunette, eh bien voilà, c'est parti. On a déjà décollé de 900 km pour l'équipe verte. Pourquoi appelle-t-on des lunettes ? Parce qu'on pouvait voir. Oui, d'accord, mais ça vient de lune en fait, il paraît. Ça vient du mot lune avec, bon, il y a des demi-lunes, il y a des lunes entières, des pleines lunes pour voir mieux en tous les cas selon les problèmes. Bravo, 900 km, c'est un bon départ. Tout le monde joue pour l'épreuve vente arrière. À vos pupitres, à vos champignons. Tout le monde est en place, les oreillettes sur les oreilles, ça tombe bien, de nos candidats étrangers. Vous allez écouter et voir un sujet, et le sujet va être traduit par nos interprètes aujourd'hui présentes. Vous allez devoir bien sûr répondre à une question. Dans ce sujet, il y a un certain nombre d'indices pour vous aider à trouver la bonne réponse. Et pour 400 km, où sommes-nous ? C'est la question. Où sommes-nous ? Top Magnéto, une seule réponse par équipe. À vos champignons. Seul, au fond des marécages, ou sous les assauts d'une mer en furie, c'est un rocher de grand pèlerinage ou une île isolée de la vie. Sa rivière, le Guénon, de la Bretagne, quitta son lit. Usé par tant d'agressions pour se coucher. Intervention de l'équipe rouge. C'est Antoine qui a tapé comme une bête. Réponse. Le Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel, c'est une bonne réponse, voilà. Et 400 km pour l'équipe rouge. Nicolas, tu peux féliciter Antoine. Hein. Bravo. 400 km, nous étions bien au Mont-Saint-Michel. Et on le vérifie avec la suite et la fin du magnéto. Méfie-toi des sables mouvants, disaient les pèlerins en chemin. Plus vite qu'un cheval galopant, la mer s'empare des importuns. De l'archange doré à leur fin, les hommes furent tellement subjugués qu'en hélicoptère ils vinrent l'enlever pour le redorer. Pour sa crypte, les pèlerins accoururent du monde entier quand ils apprirent qu'un saint s'y était matérialisé. La légende dit que les âmes partaient de ce lieu sur les ondes. Les anciens, croyant au charme, l'appelèrent le mont Tombe. C'est bien clair, nous étions au Mont-Saint-Michel, là où la marée monte à l'allure du galop d'un cheval, paraît-il. Le Mont-Saint-Michel aussi connu pour ses omelettes et ses galettes, par exemple. Les scores, après un premier tour de roue et après un premier sujet, 400 km pour l'équipe rouge, on peut encore une fois les applaudir. Ils sont partis, direction Séville. Et en tête, l'équipe verte avec 900 km, mais ils ont déjà eu leur énigme. La roue de la découverte, l'œuf de Colomb attend cette fois-ci l'équipe ciel. Nouvelle question. Suzanne et Jérôme pour cette énigme. Ça va bien, Jérôme? Ça va. Tu as quel âge, dis-moi? 14 ans. 14 ans, bah oui. C'est bien la vie à 14 ans, non? Bon, ouais. Ouais, il faut bien y passer de toute façon. Oui. Tu viens d'où exactement? Toulouse. Toulouse. Ah, c'est une bien belle ville.
Hein, là où on mange du pain, on dit le pain. Suzanne, tu viens d'où? D'Allemagne. Moi, je vis en France depuis 6 ans. D'accord. Encore de la famille au Danemark? En Allemagne, pardon? Oui. D'accord. Écoutez bien cette énigme, elle vaut peut-être 1000 km. Marie Curie, physicienne française, née en 1867 à Varsovie, fut la première femme titulaire d'une chaire à la Sorbonne. Vous le savez peut-être, même certainement. Elle fut 2 fois prix Nobel, de physique en 1903, puis de chimie en 1911. Quelle est sa plus grande découverte? C'est un mot de 13 lettres, premier tour de roue. Pour découvrir la première lettre, et pour 900 km, c'est la lettre A. Grande découverte de Marie Curie. Il y a 2 A. Une réponse déjà, Jérôme? Oui, la radioactivité. La radioactivité, tout à fait, bravo! Joli coup, Jérôme. 900 km pour l'équipe Ciel, grâce à cette découverte de Marie Curie. Comment s'appelait le mari de Marie? Pierre. Pierre, tout à fait. Il était lui aussi physicien. Tout le monde retrouve ses places après ce joli coup de Jérôme avec une nouvelle question concernant l'actualité. Info Transat, tout le monde à son pupitre. On y va. Une question d'actualité pour changer un petit peu. La question est la suivante. Dans quel établissement sommes-nous? Dans quel établissement sommes-nous? Vous disposez bien sûr sur vos pupitres de boomers pour intervenir, pour interrompre le sujet et ainsi répondre à cette question en fonction des indices. Top Magnéto, dans quel établissement sommes-nous? Bonne chance, 400 km au départ. Oh certes, cet établissement n'est pas le seul de son genre dans le monde, mais en Europe, il tient, paraît-il, largement la tête. Intervention de l'équipe Ciel, c'est Jérôme qui vient d'appuyer sur le champignon. Déjà une réponse. Oui, la bourse. J'attends une réponse plus précise. Francfort. Oui, c'est la bourse de Francfort. Bah alors... Attends. Jérôme, pourquoi la bourse de Francfort plutôt qu'ailleurs? La bourse, j'avais reconnu, et comme c'est la plus grande place européenne... Oh là là, j'ai l'impression qu'il est balèze, Jérôme, on l'applaudit, hein? 400 km de mieux après la très bonne réponse de l'énigme précédente. On vérifie, nous étions bien à la bourse de Francfort. La fin du sujet. Ceci en est le symbole. L'activité permanente qu'on déploie dans ces lieux n'empêche pas les petites conversations privées qui ont leur charme. Mais l'important pour vous est de situer maintenant la ville, car vous avez peut-être compris de quoi il s'agissait. La ville est celle de ce génie, un des plus grands, incontestablement, de la littérature mondiale, Goethe. Un peu partout dans le monde, l'uniforme est le même. Dans ces endroits-là, on n'a jamais de veste. Allez savoir pourquoi. Il faut donc nous donner pour gagner l'endroit exact et le nom de la ville. Attention! Maintenant, c'est évident, nous étions bien à la bourse de Francfort. Grâce à cette excellente réponse, c'est l'équipe Ciel qui mène la danse avec 1300 km. Bravo Jérôme notamment. En deuxième position, les Verts avec 900 km, les Rouges ont 400 km et l'équipe Marine va peut-être marquer pour l'épreuve suivante. C'est vrai que certains d'entre vous n'ont peut-être pas le pied marin, eh bien tous à terre pour une épreuve un petit peu plus divertissante, plus physique si vous préférez, plus manuelle. On y va, tous à terre.
Bienvenue en Italie pour cette épreuve. Il n'y a pas si longtemps, nous étions à Venise où nous avons parlé de l'architecture des ponts vénitiens. Cette fois-ci, nous sommes en Toscane, à Pise, très exactement. Et qu'y a-t-il à Pise? Et bien sûr, la fameuse tour que les 4 équipes vont devoir reconstruire en un temps record, 2 minutes au maximum, pour la tour penchée de Pise. Grâce à ces 10 pièces, les 4 équipes sont en place. Messieurs, dames, à vos pièces. Attention pour le chronomètre. La première équipe qui termine dit stop en levant la main très très haut et marque les 200 km de l'épreuve. Top chrono, c'est parti, on les encourage. Allez les marines, allez les verts, allez les rouges, allez les ciels. Oh, épreuve peut-être un petit peu plus facile que celle de l'Arc de Triomphe il y a quelques jours. Ceci dit, la tour penche normalement. La tour de Pise est aussi appelée la tour penchée, ça tombe bien. Elle a été construite entre le 12e et le 13e siècle, au 12e et au 13e siècle. Et c'est un monument de style pisan, figurez-vous. Où en sommes-nous du côté des ciels? Ça grimpe, ça grimpe. Attention, les pièces doivent correspondre pour un emboîtement parfait, bien entendu. Quelques informations générales sur cette tour. Elle se situe sur la place des Miracles. Elle s'appelle aussi Campanile. Alors, ça avance. 53 secondes de chronomètre pour les rouges. Oh, est-ce bien la solution? Sinon, on est quand même bien parti pour les rouges. Il y a un petit problème quand même, à mon avis, entre la 4e et la 5e pièce. Allez, 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 on insiste. Les verts, on a du mal à faire monter la fondation. Où en sommes-nous? Ah, les rouges, il manque pas grand-chose à mon avis. Hein. C'est peut-être simplement une pièce à l'intervertir. Oh, oh, oh. Est-ce la bonne solution? Est-ce qu'elle penche suffisamment? 1 minute 27 au chronomètre. Il reste 30 secondes. Hop. Alors, est-ce vraiment la tour de Pise? À mon avis, il y a une petite erreur, si je puis me permettre, messieurs. Si je mettais cette pièce-ci à la place de... Oh, je sais pas. Celle-là, par exemple, ça irait peut-être mieux, non? On essaye pour voir? C'est vous, de toute façon, qui avez remporté l'épreuve, puisque l'œuvre est bien avancée. Hein, au niveau de la correspondance des fenêtres, il y a un petit problème, là. Ah, c'est pas si simple, hein? Allez, on les applaudit très très fort, quand même. L'équipe rouge! La tour de Pise, construite en 1 minute et 32 secondes. C'est un temps record, je pense qu'à l'époque, ils ont mis un petit peu plus de temps. 200 km de mieux pour l'équipe rouge. On retourne à la roue de la découverte, on les applaudit bien sûr, bravo Nicolas et Antoine. Je retrouve maintenant l'équipe marine. L'équipe marine, ça va être à votre tour de jouer à la roue de la découverte pour découvrir une nouvelle énigme. Bonne chance, la roue de la découverte. Une seule équipe n'a pas encore ouvert la marque, une seule équipe n'a pas encore décollé, c'est l'équipe marine. On va se rattraper, n'est-ce pas, Nicolas? On peut compter sur toi? Ouais. Allez, on va compter aussi sur Lars avec la traduction en anglais, puisqu'il est danois, voyez-vous. Voici la question, l'énigme, écoutez-la bien, pour 1000 km peut-être. Entre 1920 et 1930, une nouvelle race de conquistadors français sillonne le monde, parmi eux Jean Mermoz, célèbre pour avoir effectué la première liaison postale France-Amérique du Sud le 12 mai 1930, battant ainsi le record mondial de distance en ligne droite. La question est la suivante, quel était le moyen de transport utilisé pour cette traversée? Traduction Fabienne, s'il te plaît. Between 1920 and 1930, a new kind of French conquistadores traveled throughout the world. Among them, Jean Mermoz was famous because he took part in the first postal link between France and South America on May 12, 1930. He broke the world record of the distance in direct line. Which means of transport did he use for this crossing? Do you understand? C'est un mot de 9 lettres. Premier tour de roue. 9 lettres. Pour ce moyen de transport, Nicolas a eu le temps de la réflexion en même temps. Allez, première lettre découverte pour ce moyen de transport utilisé par Mermoz. 1000 km, la lettre D. La lettre D qui se place en 3e position.
Déjà une réponse. Lars, your answer? No idea. Nicolas? Eh bien, on retourne la roue, ce n'est pas grave. Nouveau tour de roue. On découvre une nouvelle lettre de ce moyen de transport. Pour 900 km, la lettre O. En avant-dernière position. Alors, j'espère que vous avez trouvé en ce qui vous concerne. Lars, non? Nicolas? On retourne la roue, ce n'est pas grave, on enchaîne. On va y arriver, de toute façon, on y arrivera avec les lettres que l'on découvre à chaque fois. Pour 700 km, le Y. Ah, c'est une place importante. Ça devrait vous aider, le Y en deuxième position. Nicolas, un moyen de transport pour aller en Amérique du Sud. Il y a pas mal d'eau, par exemple. Hydravion. Pardon? Hydravion. Oui, un hydravion, voilà. You understand? Hydravion. 700 km pour l'équipe marine. Ça y est, ils ont décollé, on les applaudit. Le plus dur est fait, le tout c'est de partir. Allez, on met le cap sur le classique pour tout le monde maintenant. Sujet suivant. Nouvelle épreuve, nouvelle question, nouveaux indices que vous allez découvrir dans les images qui suivent. Tout le monde a son oreillette. Lars, Nicolas, pour la traduction, tout est prêt. Alors voici la question. De qui s'agit-il? Nous jouons dans un premier temps pour 400 km supplémentaires. Direction Séville toujours. De qui s'agit-il? Top Magnéto et bonne chance à tous. Mystérieux, mystique, extralucide, lucide. Traduit en 25 langues, popularisé par le cinéma, la télévision et le livre de poche, il savait tout avant l'heure sur l'au-delà. C'est Jérôme qui vient d'interrompre le sujet. Jérôme qui regardait très attentivement et qui a l'œil qui brille. Pour 400 km, ta réponse, Jérôme? Jules Verne. Oui, Jules Verne, tout à fait, bonne réponse. Ah, quand je vous disais qu'il était balèze, Jérôme. Élève consciencieux. Tout à fait, 400 km de plus pour l'équipe Ciel. La suite et la fin du sujet. Comment aller dans l'espace? On le destinait avocat, il rêvera d'un nouveau monde sur le pavé parisien. Le héros de ses élucubrations, un homme de science, ingénieur, chercheur ou astronaute. Son thème fétiche, l'humanité savante. Son but, faire voyager à une époque où les voyages n'existaient pas. Sa cible, la jeunesse avide de cosmos. 5, 4, 3, 2, 1, mise à feu. Avec plusieurs années d'avance, il a pensé aux sous-marins, aux dirigeables, à la télévision, à la bombe H. Son délire intersidéral nous mène du centre de la Terre à la Lune. Et une équipe est largement en tête maintenant grâce aux réponses de Jérôme. 1700 km pour les Ciels. Rien n'est joué jusqu'à présent, mais c'est bien parti. En deuxième position, les Verts avec 900 km. Les Marines sont troisième avec 700 km et les Rouges 600 km. Là aussi, c'est normal si les Rouges sont en dernière position, c'est parce qu'ils n'ont pas encore fait tourner l'œuf de Colomb pour répondre à leur énigme. C'est la raison pour laquelle je les appelle à la roue de la découverte. L'équipe rouge.